Hello, dans cette vidéo, on va parler des audiences lookalike et je vais vous partager tous mes tips sur la meilleure façon de les utiliser. Petit disclaimer parce que c'est des choses que l'on peut entendre, ceux qui vous disent que ces audiences n'ont plus d'intérêt et qu'elles ne doivent pas faire partie de votre stratégie en 2025 se trompent à mes yeux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais revenir sur la façon dont fonctionnent les audiences lookalike. Pour constituer une audience lookalike, Facebook utilise un algorithme qui identifie les X% d'utilisateurs qui ressemblent le plus à une base de données existante. Cette base de données peut provenir de différentes sources. Le plus souvent, il s'agit d'une liste de clients importée sous format CSV ou alors de données du pixel comme l'ensemble des utilisateurs qui sont passés sur votre site web. Pour constituer son audience, l'algorithme utilise des données basiques comme les données démographiques ou les centres d'intérêt, mais aussi des données comportementales beaucoup plus complexes. En effet, Facebook suit en permanence le comportement de ses utilisateurs, que ça soit sur sa propre plateforme, mais aussi sur l'ensemble des sites internet et des applications à travers les pixels et les SDK. L'algorithme identifie en fait des patterns récurrents parmi les comportements des utilisateurs de votre source d'audience. Je vous donne un exemple. Il peut identifier que les utilisateurs qui achètent vos produits ont l'habitude commune de se connecter sur Insta entre midi et 2. En se basant sur ces patterns, l'algorithme identifie les points communs que partagent plus ou moins fortement les différentes personnes qui composent votre audience source. Après avoir construit un profil type des utilisateurs qui composent votre audience, il utilise son algorithme pour aller piocher dans l'ensemble des utilisateurs de Facebook ceux qui partagent le plus de patterns communs avec ceux de votre audience. Une fois qu'il a en quelque sorte classer l'ensemble des utilisateurs de Facebook en fonction de leur taux de matching avec votre base de données. Il va récupérer pour vous les X% d'utilisateurs qui matchent le mieux avec votre audience source et vous les mettre à disposition. Voilà, c'est hyper important d'avoir compris le fonctionnement de ces audiences pour ensuite comprendre l'impact des 3 paramètres principaux qui vont définir la pertinence de vos audiences lookalike. Dans ces 3 paramètres, on retrouve premièrement la taille de la base de données source, deuxièmement, le niveau de qualification des profils qui composent cette audience. Et troisièmement, le taux de matching exigé. Commençons par essayer de comprendre l'impact de la taille de la base de données source. Ce paramètre, c'est le paramètre qui va définir la précision avec laquelle l'algorithme va pouvoir définir le profil des gens qui composent votre audience source. Plus votre base de données est large, plus l'algorithme aura de points de données sur lesquels s'appuyer pour définir ses patterns. Donc ce qui se joue à travers ce paramètre, c'est in fine la ressemblance entre les gens qui composent votre base de données source et les gens qui seront présents dans votre audience lookalike. Voyons maintenant l'impact du niveau de qualification des profils qui composent votre audience source. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la taille de l'audience source influe sur la capacité de l'algorithme à copier en quelque sorte les profils qui la composent, mais le niveau de qualification de cette audience source définira lui le niveau de qualification des personnes qui sont dans votre audience finale. Puisque quelque part, si vous fournissez une audience source qui est très large, mais composée de profils qui sont finalement assez éloignés de vos acheteurs types, alors vous aurez un très bon matching entre les gens qui composent votre lookalike et votre audience source, mais en fait les gens qui composent votre lookalike seront eux aussi assez éloignés de votre profil d'acheteur type. En résumé, si vous élargissez trop votre audience, vous prenez le risque d'orienter l'algorithme vers un profil qui in fine ne sera pas le bon pour vous. Et enfin, le dernier paramètre qui est donc le taux de matching, c'est bien sûr le plus facile à comprendre. Je vous mets un petit schéma pour que vous puissiez le visualiser. Une fois que l'algorithme a compris les patterns de votre audience source, il va classer l'ensemble des utilisateurs Facebook de celui qui a le plus grand taux de matching à celui qui a le moins grand taux de matching et il va prendre les X premiers pourcents. Donc plus vous élargissez votre pourcentage de matching, plus vous acceptez que l'algorithme s'éloigne de votre profil type dans son ciblage. Voilà pour la remise en contexte et la mise au point sur le fonctionnement global des lookalike. Maintenant que vous avez le fonctionnement bien en tête, je vais vous partager mes recos sur la meilleure façon d'utiliser cette typologie d'audience. D'ailleurs, je ne me suis toujours pas présenté. Moi, je m'appelle Olivier. Je suis le cofondateur d'une agence qui s'appelle Growth Society et qui est une agence de media buying et un studio créa. Depuis la création de l'agence, les clients qu'on accompagne ont levé plus de 385 millions d'euros. Donc, si tu cherches un partenaire pour ta stratégie créative ou la gestion de tes régies publicitaires, n'hésite pas à nous envoyer un message. Premièrement, ne faites pas l'erreur de trop baisser la qualification des personnes qui composent votre audience source. La plupart des média buyers ont conscience d'être contraints par une taille minimum d'audience source, alors ils sacrifient le niveau de qualification de l'audience pour en avoir une plus large. Je vois par exemple souvent des lookalikes sur les comptes
basées sur les interactions avec les ads ou le trafic sur le site web. Ces audiences fonctionnent rarement parce que le profil que l'algorithme va créer à partir de ce type de source sera souvent trop éloigné de votre cœur de cible. En réalité, autant passer par des audiences par intérêt ou du broad si c'est pour capitaliser sur des profils qui sont aussi loin de votre cœur de cible. Un repère que vous pouvez vous fixer, c'est que les profils contenus dans votre base de données source doivent avoir au moins 10% de chances de convertir dans votre tunnel. En e-commerce, ça peut être des gens qui ont par exemple ajouté au panier ou qui ont vu une page produit en fonction de vos taux de conversion. Et en lead gen, ça peut être des leads non disqualifiés ou des personnes qui ont fait une demande de démo. Un deuxième point à avoir en tête, c'est que je vous recommande de travailler à partir d'audience source composées d'au moins 5000 points de données. C'est d'autant plus le cas quand vous utilisez des listes importées, puisqu'il faut garder en tête que le taux de matching entre les profils de la liste que vous importez et les utilisateurs que Facebook retrouve varie entre 30 et 50%. Voilà, donc au global, je vous recommande de viser une taille minimum d'audience source d'environ 5000 points de données. Le troisième point sur lequel je voulais revenir, c'est la capacité à scaler des audiences lookalike. On entend parfois que les audiences lookalike sont des audiences qui ont des difficultés à scaler. À mes yeux, c'est faux. Si votre audience source respecte les 2 points que je vous ai cités précédemment, vos lookalike n'auront pas plus de mal à scaler que les autres audiences. Pour les scaler, il vous suffira d'augmenter le pourcentage de matching. Si vous avez commencé par exemple avec un taux de matching à 3%, vous y ajouterez le taux de matching entre 3 et 4%, le taux de matching entre 4 et 5%, etc. pour élargir votre audience et la scaler progressivement. Plus vous allez élargir votre taux de matching, bien évidemment, plus votre audience va se rapprocher d'une audience broad, mais ce n'est pas un problème puisque le but de ces audiences-là, c'est d'orienter l'algorithme dans une direction, de lui permettre d'aller chercher le bon cluster d'audience et ensuite, lui, au fur et à mesure qu'il collecte des points de données, va être capable de gagner en autonomie, en indépendance et d'élargir son ciblage. D'ailleurs, je vous recommande de laisser activer l'extension d'audience sur vos lookalikes. Petit tips aussi pour ceux qui aimeraient tester ce type d'audience mais pensent ne pas avoir entre leurs mains une audience source suffisamment large, n'hésitez pas à faire des mix d'audience. Vous pouvez par exemple partir d'une audience d'acheteurs très qualifiée et la mixer avec une audience de ceux qui ont ajouté au panier et une audience qui contient les 25% de trafic le plus qualifié de votre site. Avec ce procédé-là, vous arrivez à trouver le bon équilibre entre une audience suffisamment large pour que l'algorithme puisse faire son profiling et suffisamment qualifié pour que le profil qu'il identifie soit proche de votre acheteur type. On me demande souvent si en 2025, les audiences lookalike ont toujours du sens. La réponse est oui. On me demande aussi si elles fonctionnent mieux ou moins bien que des audiences par intérêt ou des audiences broad. Ça dépend complètement des projets et je ne vois pas vraiment l'intérêt d'opposer ces audiences-là. L'idée, c'est de savoir se servir de tous les types de ciblage, de les tester et de les utiliser au bon moment. D'ailleurs, il y a plusieurs cas pour lesquels ces audiences sont particulièrement utiles. Je m'en sers notamment pour pallier au ciblage par intérêt quand il n'y en a pas des cohérents avec le produit ou service que je vends. Je m'en sers aussi quand j'adresse une cible un petit peu niche, par exemple en B2B ou quand je vends un produit qui s'adresse à une typologie de personnes très marquée. Et enfin, je trouve que c'est un outil très intéressant quand on lance un nouveau compte et qu'on est sur un pixel froid, puisque on sait que les audiences broad, par exemple, ont beaucoup plus de mal à performer quand le pixel est froid. Et dans ces cas-là, les lookalikes sont un bon moyen d'orienter l'algorithme et de le faire partir dans la bonne direction. Voilà pour moi, vous l'avez compris, je recommande à tous les média buyers de garder ces audiences-là dans leur réflexion, de savoir s'en servir et de mener des tests sur ces audiences-là dans leur compte publicitaire. J'espère que mon retour d'expérience vous aura été utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce qui fait plaisir. Si vous cherchez un partenaire pour vous accompagner sur ces sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour un nouveau contenu.